Alors, ok. So, on est très heureux de vous voir ce matin. Alors, on va faire un petit exercice. Rassure-toi que tu as salué ton voisin ou ta voisine. Ok. Super. Alors, vous êtes les bienvenus. On aimerait juste. Moi, c'est Alain. Et comme vous pouvez remarquer, le pasteur Olivier n'est pas avec nous. Il est en vacances. Alors, on va faire ces différents rôles. Et si tu es nouveau, tu es le bienvenu. Alors, tu trouveras sur ta chaise une carte de connexion pour rester connecté. Et puis, après, tu peux aussi voir la table de connexion qui est en arrière pour avoir ton petit cadeau. Et puis, toutes les autres informations. Et ce matin, on a aussi, juste avant de donner l'annonce, on voudrait parler des offrandes. Ici, nous donnons aussi. Nous voulons juste rappeler à l'Assemblée pourquoi est-ce que nous donnons. Lorsque nous venons avec nos offrandes, c'est aussi c'est une manière pour nous de réduire avec nos biens financiers, mais aussi pour contribuer à l'œuvre de Dieu pour toutes les choses qui demandent l'argent. Alors, n'hésitez pas à donner tout ce que tu peux. On a deux manières de donner. Tu peux soit donner par le box, la boîte qui est en arrière, ou soit faire un e-transfert. On a une adresse où on peut faire le transfert de tout ce que toi tu veux donner de manière libre. On a une seule annonce ce matin, c'est que le dimanche 19, on aura un pique-nique de l'église. Alors, il nous est juste demandé si tu as le temps d'apporter ta propre nourriture, pour quelque chose à manger, et puis après le service de l'église, on va sortir dehors et prendre le temps. L'importance, l'objectif, c'est de trouver encore ces moments de communion, de partage, et ça va être super. Alors, si tu as le temps, on aimerait vraiment participer tous ensemble dimanche 19 juillet à ces pique-niques. Voilà. Et puis, je vais vous demander de nous élever. Et on va encore assurer à l'huile de l'orange. Good morning. On est passé encore un peu dans mes matins. Se lever, on va lever ensemble. On va chanter Hosanna. That's why
ensemble comme une famille, une communauté, qui juste te louer ensemble ce matin. Jesus, we thank you for this beautiful morning to be gathered together, to praise you as a community of believers, here with just one purpose, and that is to lift you high, Jesus. Et je prie pour chaque personne ici aujourd'hui, Dieu, que nous te connaître plus dans cette expérience, de te savoir. Je prie pour Patrick qui prêche ce matin, que tu lui donnes les mots pour dire qui parle Et il faut épauler. ton caractère, ton façon que tu veux. So we just pray over this morning for your Patrick who is preaching. Lord, would you give him the words to speak, to communicate your word. Merci Dieu pour cette opportunité de savoir plus, de te louer ensemble. C'est un privilège. God, we thank you for this opportunity, this privilege to worship you, to know you. Et en ton nom. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Ici, et les enfants se sont allés à la soirée. So, be seated and I'll invite the kids to come look. Actually, on va voir les passages avec les écritures maintenant. So I'll have the reading of scripture after the video. Oui. Ça, tu vas pas Bonjour. Ce matin, on lit la lecture de ce matin sera dans le livre de Jonas, alors chapitre 1, chapitre 1 en allant jusqu'à la ligne 4. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre les habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. This is the word of the Lord given to Jonah. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, to the great city. Go to the great city Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found the ship, where he ordered the ship from that port. After paying the fare, he went aboard and sailed to Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship.
Donc, le monde, on prend une compte. Bonjour tout le monde. Ça va bien ce matin? On est réveillé? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous ce matin. Ça me fait plaisir vraiment de venir prêcher ce matin devant le congé très mérité de Pasteur Olivier. Mon nom c'est Patrick et je viens de loin. Je viens à peine de déménager ici de Gatineau, Québec, qui est à peu près à 12 heures d'ici. Donc, ce mercredi, je suis déménagé ici. Donc, si vous voyez que je suis un peu froissé, c'est parce que, toutes les choses sont dans les boîtes. 2, ma femme n'est pas encore arrivée, elle arrive lundi, donc faites-moi montrez-moi un peu de classe ce matin si vous voyez que je suis un peu froissé, comme on dit. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Ma femme et moi, on déménage ici pour devenir les pasteurs à l'église Bonne Nouvelle Mountain, qui se rencontre à Sunnybrae, à Mountain. Donc, ça nous fait plaisir d'être ici, de travailler avec vous. Préparez-vous, vous allez nous voir souvent. On va travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et on a hâte de voir ce que Dieu va faire dans la région de Montréal, mais dans toute la région des Maritimes comme telle, parmi les francophones, et bien sûr le partenariat avec les anglophones. Donc, Pasteur Olivier m'a dit que vous passiez à travers une série sur les prophètes mineurs. Et maintenant, mon tour, c'est de parler de Jonas. Je suis en même temps reconnaissant parce que Jonas, c'est assez simple. Presque tout le monde connaît l'histoire de Jonas. C'est l'une des premières histoires qu'on apprend comme enfant à l'école du dimanche, que Jonas a été donné un ordre par Dieu d'aller prêcher à Ninive, mais qui s'est à la place enfui vers Tarsus, parce qu'il refusait d'obéir, et on va voir les raisons pour lesquelles. Et cette histoire, c'est une histoire qui est très connue, mais que si on reste juste à la surface, on risque de manquer beaucoup des éléments clés. Et donc, mon rôle ce matin, c'est d'aller en dessous de la surface, dans la profondeur, pour voir, dans les quelques minutes que j'aurai, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ce texte. Et donc, on va voir les leçons à retenir de l'histoire de Jonas. Jonas est aussi bien connu parce que ceux qui essaient de minimiser la Bible utilisent souvent cette histoire comme « Oh, regarde comment c'est irréaliste, un homme fait manger par un poisson pendant 3 jours. » Donc, généralement, les chrétiens comme les non-chrétiens connaissent l'histoire de Jonas. Mais on va aller plus en profondeur pour voir, pour nous en tant que croyants, quelles sont les leçons qu'on peut retirer de cette histoire. Donc, il est important avant de garder en tête que il y a certaines choses qu'il faut qu'on garde en tête quand on regarde n'importe quel texte de la Bible. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsqu'on parle de récits bibliques, des histoires de la Bible, comme celui de Jonas. Il est important que nous distinguions qu'est-ce qui est description, donc ce que l'on observe. Dans le cas de Jonas, il nous décrit l'histoire de Jonas. Et prescription. Prescription, c'est quand il y a un ordre, par exemple, faites ci ou ne faites pas ça. Donc, on ne peut pas traiter la Bible comme si c'est une prescription, on ne peut pas traiter toute la Bible comme si c'est une prescription. Les deux sont présents et il faut qu'on puisse distinguer quand la Bible nous démontre quelque chose et quand la Bible nous dit de faire quelque chose, de ne pas faire. Donc, pour faire cela nous permet de faire du point sur la même exégèse, donc faire ressortir ce qui est dans le texte. Parce que le danger, le contraire de l'exégèse, c'est ce qu'on appelle l'exégèse, et ça c'est quand nous on lit ce qu'on veut voir dans le texte, plutôt que ce qui est dans le texte.
Et le texte est parfait comme lui. On n'a pas besoin de rajouter ou d'enlever, on a besoin de comprendre là-dessus. Et donc, quelques questions que je suggère pour qu'on puisse passer là, ça va être que puis-je apprendre à propos de Dieu dans ce passage, donc n'importe quel passage qu'on lit. Qu'est-ce que je peux apprendre à propos de Dieu? Deuxième question. Que puis-je apprendre sur l'être humain dans ce passage? Donc, qu'est-ce que Dieu révèle sur l'être humain? Parce que Dieu, cette parole a été adressée aux êtres humains, qui a été écrite par des êtres humains, par la volonté de Dieu. Oui, avec, la Bible nous dit, toute parole est inspirée de Dieu. Donc, mais il y a un aspect humain quand même à travers cela. Et troisièmement, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La Bible, c'est pas juste pour qu'on lit puis qu'on dit « Oh, nice story ». C'est une belle histoire. Il y a quelque chose qu'on doit faire, il y a quelque chose qu'on doit croire, il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Et donc, la troisième question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que cela signifie pour nous? Avant de continuer, je vais juste prier et on va tout de suite rentrer dans la prédication. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de venir devant toi ce matin. Entendre de ta part, Seigneur, toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Tu n'es pas resté caché, Seigneur, tu t'es dévoilé à nous. Et l'une des manières que tu l'as fait, Seigneur, c'est à travers ta parole. Aide-nous, Seigneur, à absorber ta parole et à apprendre de ta parole et à la mettre en pratique, Seigneur, afin qu'on puisse te glorifier, toi qui mérites toute gloire, toute adoration, toute louange. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Donc, avant d'aller dans l'histoire, on a vu un petit survol de l'histoire, il y a certaines choses qu'on parle de contexte pour mieux comprendre un peu cette histoire comme telle. L'une des choses, c'est que, premièrement, Jonas, comme on le sait, c'est un prophète. Mais une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jonas était reconnu comme un prophète puissant à ce moment-là. Jonas, l'histoire qu'on lit se passe à peu près entre 790 et 760 avant Jésus-Christ. C'est sous le règne de Jéroboam le deuxième. Donc, c'est pas Jéroboam qui était devenu le roi d'Israël du Nord en même temps que le fils de Salomon, mais on parle plus tard. Donc, c'est un peu plus tard. C'est Jéroboam le deuxième. Lui aussi est roi du royaume du Nord. Mais c'est avec lui que, à travers Jonas, et vous pouvez lire ça dans 2 Rois 14, verset 25, Jonas adresse sa parole à Jéroboam pour rétablir les frontières d'Israël par rapport à leurs ennemis qui les entouraient. Donc pour le peuple, Jonas, c'est un héros, c'est pas n'importe qui. Mais en même temps, les ennemis d'Israël connaissent aussi Jonas parce qu'ils savent que c'est à travers lui que les frontières ont été rétablies. Et ça serait le cas pour Ninive, qui fait partie de l'Empire assyrien. Donc, Jonas est venu comme un héros pour Israël et il vivait comme un héros pour Israël dans son vivant. Et les gens de Ninive le connaisseraient aussi par sa réputation. Il faut savoir que dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas LinkedIn, mais c'était du bouche à oreille. « Oh, as-tu entendu qu'est-ce qui s'est passé là-bas? » Oh, et ça se répandait. Si vous imaginez un monde sans Internet, sans électricité, on parle beaucoup. On parle beaucoup et la parole a un poids. Donc, durant cette période, il était aussi important de savoir que dans le texte, dans cette période du texte, Israël est plus puissant techniquement que la Syrie. Pas parce que l'Israël est plus grand que la Syrie, mais parce que la Syrie, durant ce temps-là, était préoccupée par des batailles à l'interne, ville contre ville, roi contre roi. Et dans ce temps-là, il faut aussi savoir que quand on parle de roi, c'était pas nécessairement un roi d'une nation, il y avait des rois pour des villes. Donc, il y a un roi à Ninive,
il y a un roi. Et donc, quand on lit dans l'Ancien Testament, souvent les rois, c'est pas nécessairement les rois de tout le pays comme tel ou l'empire, mais des rois d'une section du pays. Donc, c'est souvent quand vous allez lire, par exemple, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et qu'on entend qu'il y a 5 rois contre 7 rois, c'est pas 5 rois de pays, c'est 5 rois de villes, de grandes villes, et qui vont contre 7 rois d'autres villes. Donc, dans ce cas-ci, on lit dans Jonas 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, on voit la raison pour laquelle Dieu envoie Jonas. C'est la méchanceté de Ninive qui provoque cet envoi. Jonas, verset 3, ça dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis, il faut comprendre que pour les Israélites, c'est le plus loin qu'ils puissent aller. Ils n'avaient pas Google Maps dans ce temps-là. Il n'y avait pas même une map du monde. Donc pour eux, c'est ce qui a déjà été découvert, c'est ça qu'ils savent. Et Tarsis, c'est le plus loin à l'ouest qu'ils savent aller. Tandis que Ninive est à l'est. Donc quand on entend que Jonas s'enfuit, il s'enfuit vraiment. Il s'enfuit pour lui à la fin du monde. Littéralement, pour eux, c'est littéralement la fin du monde. C'est le plus loin qu'ils connaissent. Et pour archéologiquement parlant, l'entente entre c'est les académiques qui pensent que Tarsis c'était en Espagne. Mais il y en a d'autres qui disent que peut-être c'était en Afrique du Nord. Donc, mais le consensus est beaucoup plus, ça serait en Espagne, parce que ça serait donc, il part du Moyen-Orient pour aller jusqu'en Espagne, tandis que Dieu l'envoie vers l'est à quelques centaines de kilomètres. Et ce qui est important de voir, c'est que, je suis encore dans le verset 3, ça dit, il descendit à Jaffa, donc, juste pour vous donner un peu, situer un peu, Ninive est au nord-est. Il est descendu au sud-ouest pour prendre un bateau vers l'ouest complètement. Donc, il descendit à Jaffa, où il trouva un bateau qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Ça veut dire qu'il s'investit dans la fuite. C'est pas juste, je trouvais un bateau gratuit, puis non, je vais payer pour m'enfuir. Mais ce qui est important de voir dans le texte, c'est qu'il ne s'enfuit pas seulement de ce que Dieu lui a demandé. Ça dit, loin de la présence de l'Éternel. Jonas cherchait à fuir la présence de l'Éternel. Et ce qui nous amène à la première leçon à prendre de ce texte, c'est que la désobéissance nous pousse à fuir de Dieu. Mais nous ne pouvons jamais fuir de sa présence. Un exemple parfait, on voit encore une fois Adam et Ève. Qu'est-ce qui arrive après qu'ils mangent de ce fruit? Ils essaient de se cacher de la présence de Dieu. La désobéissance fait en sorte qu'on essaie de se cacher et de fuir de Dieu. Mais le psalmiste, dans Psaume 139, à partir du verset 7, il dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrême de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut jamais fuir la présence de Dieu.
On ne peut jamais fuir la présence de Dieu. Donc la première leçon, c'est, puisqu'on ne peut pas fuir la présence de Dieu, vaut mieux aller vers lui, même lorsqu'on a désobéi. C'est comme quand je sais pas pour les enfants, faites pas ça s'il y a des enfants ici. Dans le temps, quand nos parents partaient, ça voulait dire quoi? Party. On appelle les amis, hey, j'ai la maison, party. Si quelque chose arrive dans le party, on a un choix. Soit on essaie de cacher qu'on a eu le party, ou on appelle maman et papa puis on dit I messed up. On a le choix de soit essayer de cacher et en cachant, on rajoute à notre péché parce que maintenant on ment, on rentre dans plus de... ou aller avouer I messed up, j'ai besoin de ton aide. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième leçon qu'on apprend à travers l'histoire. Les conséquences de notre désobéissance affectent aussi ceux qui sont autour de nous. Souvent, on pense que quand on désobéit, quand on fait des péchés, c'est juste nous que ça affecte. Mais la réalité, c'est que ça a des conséquences sur d'autres personnes. Quand un pasteur, quand quelqu'un dans une église vit un scandale, ça n'affecte pas juste cette personne-là. Ça affecte toute l'église. Ça affecte le témoignage de l'Évangile. Parce que maintenant, les gens vont dire « Ah, vous les chrétiens, vous n'êtes pas supposés d'être différents? » L'un des exemples, on peut dire, on parle de scandale, c'est quelque chose de gros, mais il y a des choses qui paraissent peut-être petites, qui sont aussi importantes. Imaginez-vous notre refus, par exemple, de partager l'Évangile. Ça a des conséquences sur les gens autour de nous. Des gens qui ont besoin de cet espoir, qui ont besoin d'une nouvelle vie. Et nous, c'est comme mon père, qui est pasteur aussi, il aime dire, l'Évangile, c'est des gens qui ont trouvé du pain, qui vont dire à d'autres, ou eux autres, ils peuvent aussi trouver du pain. Donc, c'est comme si nous, on a trouvé du pain, on mange, on sait que d'autres personnes ont faim, mais on garde la nourriture pour nous-mêmes. On ne va pas leur dire, écoutez, j'ai trouvé du pain, venez en prendre. Les conséquences de notre désobéissance affectent aussi ceux autour de nous. Puis on le voit dans le verset 4, toujours dans Jonas 1, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Donc ça veut dire que même la nourriture, vous avez un long voyage, puis vous jetez la nourriture pour survivre maintenant. Tout ce qui est sur le bateau pour alléger le bateau. Jonas était descendu au fond du bateau et s'était couché, dormait profondément. Donc, le monde alentour de lui sont en train de mourir, mais lui est couché dans le fond du bateau, il dort profondément. C'est tout comme on a dit tout à l'heure. Nous, on sait où aller chercher du pain. On voit d'autres alentour de nous mourir de faim, puis on ne va pas leur dire, écoutez, j'ai trouvé du pain, viens avec moi. Il reste couché dans le fond du bateau. Verset 6. Le capitaine s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? »
quel est ton pays et quel est ton peuple? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Et si l'Éternel est Dieu que vous lisez, c'est le mot Elohim, donc le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Donc, quand on vit dans notre péché, les gens qui sont non chrétiens, ils peuvent voir que même nous, on ne devrait pas faire ce qu'on est en train de faire. N'est-ce pas vrai? Si on dit qu'on est chrétien, si on passe 10 ans, on dit on est chrétien. Et j'ai vu cela, par exemple, un couple marié, on va dire l'homme ou la femme quitte son partenaire, puis s'accroche avec quelqu'un d'autre, tout de suite. Puis, c'est comme, il est encore marié. Les autres qui sont alentour de lui, ils disent, t'es pas chrétien, toi? C'est ça la question. Parce que il y a un standard différent, il y a une attente différente parce que tu es chrétien. Alors, dans ce cas-là, pour Jonas, eux autres, ils ne savent pas qu'il est un serviteur de l'Éternel. Ils crient chacun à leur Dieu, il n'y a rien qui arrive. Mais demande t'es qui? Parce que peut-être que si tu parles à ton Dieu, à toi, Dieu va agir. Et ce qui est intéressant, c'est que Jonas va faire une confession disant « Ah oui, c'est moi la cause de ça, bien qu'ils ont tiré au sort, parce que j'ai désobéi. » Et il leur donne la solution « Jetez-moi dans la mer et tout va se calmer. » Ce qui est intéressant, c'est que les hommes qui étaient sur le bateau ont essayé de faire autre chose que de le jeter dans la mer parce qu'ils avaient compassion sur lui. Mais lui, il n'avait pas compassion sur les hommes. Quand la tempête était là, il dormait. Finalement, il décide de le jeter dans la mer. Mais avant qu'il le jette dans la mer, pour la première fois dans leur vie, ils prient au Dieu d'Israël. Ils disent, ne mets pas cela contre nous. Et ensuite qu'il ait jeté Jonas dans la mer, tout se calme. Et ça dit qu'ils ont une grande crainte de l'Éternel après ça. Donc Jonas, malgré lui, évangélise. Malgré lui, pas à cause de lui, malgré lui. Dieu l'utilise pour rejoindre d'autres personnes. Ce qui nous amène à la leçon numéro 3. La leçon 3, c'est Dieu est toujours prêt à nous recevoir lorsque nous nous repentons. Et nous voyons ça à partir du verset 2 maintenant. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ça vous rappelle quelque chose, 3 jours, 3 nuits? C'est ce qu'on appelle un type, c'est une projection de ce qui allait venir avec Jésus. Et Jésus est toujours une meilleure expression de ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que, si vous lisez à travers Hébreu, on parle de prêtre, il est le meilleur prêtre. On parle de prophète, il est le meilleur prophète. Il est toujours le meilleur exemple, l'accomplissement, si on peut dire même, de ce qui était en train de se faire. Donc, du ventre du poisson, verset 2, Jonas pria à l'Éternel. Et on ne va pas lire toute la prière, mais je veux dire, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je vais m'arrêter ici mais vraiment, on voit que même avant qu'on lit cette prière, Dieu a répondu à la première prière de Jonas parce qu'il a crié au secours et
Dieu a envoyé un poisson. Et c'est là, après qu'il est dans le ventre du poisson, qu'on lit cette prière. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Donc, il avait déjà fait appel à l'Éternel. L'Éternel l'a secouru et maintenant il fait cette prière pour nous. Donc, on voit ici la troisième leçon que Dieu est toujours prêt à nous recevoir lorsque nous nous repentons. On le lit dans les paraboles. Fois après fois, on voit le fils prodigue qui s'éloigne du Père, qui utilise les biens que le Père lui donne maladroitement et qui revient. Et le Père n'est pas « retourne, va-t'en chez toi, toi tu te pensais meilleur ». Non, le Père court vers lui et l'embrasse. On le voit vers la parabole des 99 brebis et qu'il laisse pour aller chercher la seule brebis. On le voit dans la pièce de monnaie perdue et la fête qu'ils font lorsqu'elle est retrouvée. Dieu a un cœur pour racheter ceux qui s'éloignent de lui. Il a un désir de racheter les gens qui s'éloignent de lui. Ce qui nous amène à la leçon numéro 4. J'ai une bonne nouvelle, il y a que 5 leçons, donc ça approche. Leçon numéro 4. Dieu peut sauver qui il veut. Nous devons simplement lui faire confiance. Si vous savez la raison pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive, c'est parce que Jonas ne voulait pas que le peuple de Ninive soit sauvé. On lit dans verset 3, dans chapitre 3, Jonas 3, verset 1. Ça dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Maintenant, Dieu l'a amené à travers le poisson, l'a ramené et Jonas fait son obéissant après avoir mangé sa tape. Il marche vers Ninive. Il arrive à Ninive et verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Verset 3. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Regardez, cette fois-ci, conformément à la parole de l'Éternel. Maintenant, il est obéissant. Même si c'est malgré lui. Et Dieu, il parle que des fois, on doit obéir même si ça ne nous tente pas. Même si ça ne nous tente pas. Et on le voit quand Jésus donne la parabole des 2 fils qui s'en vont dans le vigneron. Il demande à un premier d'aller, il ne va pas. Il dit j'y vais pas. Mais il est allé malgré lui. L'autre dit il va y aller, mais il ne va pas. Et Jésus demande c'est lequel des 2 fils qui est celui que le Père serait content avec. C'était le fils qui a été malgré qui ne voulait pas y aller. Donc, l'obéissance, ça ne doit pas toujours être « Yes, OK, Lord ». C'est pas... Des fois, l'obéissance, c'est « OK, Lord, j'y vais ». Mais malgré ça, en autant qu'on obéit, Dieu prend plaisir à notre obéissance. Donc, Jonas, verset 3, Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait dans 40 jours, Ninive sera détruite. Verset 5. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs. Les sacs, on mettait ça pour les deuils, comme tel. C'était donc ils font un deuil pour leurs péchés. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, le roi de Ninive apprit la nouvelle et il se leva de son trône, retira son manteau et se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Encore, c'est quelque chose qu'on faisait
lorsqu'on avait... on était en deuil. On s'assoyait sur la cendre et même ils lançaient la cendre dans les airs pour démontrer leur tristesse, leur chagrin, leur difficulté dans ce moment de deuil. Donc le roi ensuite a proclamé un édit à partir du verset 8, on dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, encore une fois le deuil, qui crient à Dieu, Elohim, le Dieu d'Israël. Ce sont des Assyriens, ce ne sont pas des Israélites, qui crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à toute leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Est-ce que ça a l'air de la repentance? D'admettre que nos mains sont coupables, qu'on a fait des actes de violence? C'est de la confession de nos péchés, ça. Verset 9. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrons pas. Dieu prend plaisir, mes frères et sœurs, à sauver ceux qui sont loin de lui. Et on lit dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, verset 9 particulièrement. Le Seigneur ne tarde pas. Ça c'est un verset où Pierre parle de justement la venue de Jésus. Que Jésus, on n'arrête pas de dire Jésus revient, Jésus revient. Puis il disait, il y a des gens qui disent, ça fait 1000 ans que vous disiez que ça fait longtemps que vous dites que Jésus revient, puis Jésus n'est pas revenu. Mais Pierre, il dit dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, si Jésus n'est pas revenu, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de nos voisins. C'est pour... Combien ici ont des membres de leur famille qui ne sont pas encore au Seigneur? Tout le monde, pratiquement. Donc, on doit remercier le Seigneur qui est encore patient, qui n'est pas encore revenu, parce que ça nous donne encore le temps de voir des membres de nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues d'école, de classe, venir à lui et pour passer l'éternité en relation avec notre Père Céleste. Dieu désire sauver. Il prend patience envers nous. Et comme on voit, il a usé patience envers Jonas, malgré sa rébellion. Il a usé patience envers Ninive. Et Ninive, par la grâce de Dieu, se repent de leur mauvaise conduite. Et ce qui m'amène à la dernière leçon, vous pouvez prendre un souper. Nous devons faire preuve de compassion et nous réjouir lorsque Dieu sauve, même lorsqu'il sauve nos ennemis. On lit dans Jonas 4, le dernier chapitre de Jonas, à partir du verset 1. Jonas prit très mal le fait que les gens se sont repentis. Donc, Jonas prit très mal et fut irrité. Le prit très mal et fut irrité. Il pria à l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. » Donc, il donne la motivation pourquoi elle n'a pas écouté le Seigneur. « En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que de vivre. » Verset 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Mes frères et sœurs, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous du monde avec lesquels on a des difficultés. Dépendant de quel côté que vous êtes, niveau politique, si vous entendez la voix de Donald Trump, ça peut vous déclencher.
Si vous êtes de l'autre côté, si vous entendez la voix de Justin Trudeau, ça peut vous déclencher. Mais il y a des gens qui nous déclenchent. On a quelque chose qui nous irrite à propos d'eux. Est-ce que, si on est sincère avec nous-mêmes, on serait content si ces gens-là venaient au CA? On dit oui. Et souvent, c'est plus facile qu'on parle politique, mais imaginez maintenant des gens qui sont dans la situation d'Israël, des peuples qui ont tué mes parents, mes grands-parents. Est-ce qu'on veut qu'eux autres, ils viennent au Seigneur? Des peuples qui ont abusé du peuple. C'est la situation, c'est la raison pourquoi Jonas ne voulait pas voir la repentance de Ninive. Parce qu'il savait le mal que même eux autres, ils ont dit, ils ont fait du mal, qu'ils se sont repentis. Mais nous devrons apprendre à nous réjouir quand Dieu sauve les gens, même que nous, on ne pense pas qu'ils devraient être sauvés. Parce que, si on est honnête, nous autres, on ne mérite pas d'être sauvés. C'est purement par grâce. Et donc ici, on voit que malgré la mauvaise attitude de Jonas, Dieu continue à démontrer sa patience envers lui. Et je vous fais un résumé par rapport du verset 8 à 11. On voit que Jonas va se mettre sur une colline pour voir. Il attend encore la colère de Dieu. Il attend que Ninive soit détruit. Il dit, c'est fake leur repentance. Dieu va les frapper. Mais ça continue de bien aller pour Ninive. Et donc, pendant qu'il est sur la colline, le soleil le tape, Dieu fait pousser un arbre pour lui donner de l'ombre. Maintenant, il se réjouit. Une journée passe, il reste là toujours à attendre que Ninive tombe. Dieu fait mourir la plante. Des vers viennent le ranger. Et de nouveau, Jonas se met en colère et dit, maintenant, prends-moi la vie. Ça vaut plus, je veux plus vivre. Et c'est important parce que le livre termine comme ça. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Jonas répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Verset 10. L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. » Verset 11. « Et moi, donc c'est Dieu qui parle, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Nous devons apprendre à avoir le même cœur que Dieu pour les gens autour de nous. Et la même patience que Dieu envers les gens qui ne peuvent distinguer leur droite de leur gauche. Je conclue avec quelques questions pour vous. Est-ce qu'il existe quelque chose dans nos vies que Dieu nous demande de faire, qu'on évite? Tout comme Jonas évitait ce qui avait été clairement dit. Peut-être c'est une personne avec qui Dieu nous demande de partager l'Évangile. On évite, on dit, oh, dans le bon moment, Seigneur, oh, quand, peut-être à Noël, oh, peut-être à Pâques. Peut-être c'est une habitude que Dieu nous demande de délaisser, ou une habitude que Dieu nous demande de prendre, de commencer. Des tête-à-tête avec lui chaque matin. Ou peut-être c'est un sacrifice que Dieu vous demande de faire, mais on n'arrête pas de dire, ah, éventuellement. Je vous laisse avec ce verset. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit, Samuel qui parlait à Saül qui avait désobéi, le roi Saül.
Il dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Mes frères et sœurs, ma prière pour nous, c'est que nous soyons prêts à obéir à sa voix. Même lorsque ça nous coûte quelque chose. Ma femme et moi, on était tous les deux des gens qui travaillaient dans la fonction publique. C'est ça, si tu habites à Ottawa, le but, c'est que tu travailles dans la fonction publique. Parce qu'on dit que c'est là que tu as la sécurité. Tu travailles pour ta pension, là. C'est ça. Mais à un moment donné, on avait un choix à faire. Est-ce qu'on obéit la voix de Dieu, venir à l'Est pour servir son royaume? Ou est-ce qu'on garde notre confort? Les gens qu'on connaît déjà, les églises qui nous connaissent déjà, ou est-ce qu'on recommence à zéro pour son royaume? On a chaque personne ici, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous, qui est différent pour chaque personne. Est-ce qu'on est prêt à obéir à sa voix, même lorsque ça nous coûte quelque chose? Même lorsque nous ne comprenons pas. Je termine en disant qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être que dans la volonté de Dieu. Je priais et on va aller dans le temps avec la Sainte Seine, où on peut se rappeler du prix que Jésus a payé pour nous racheter, nous qui étions pas juste loin de lui, on était ses ennemis lorsque nous étions encore pécheurs. Donc Dieu n'a pas attendu qu'on s'est lavé nous-mêmes, qu'on est arrivé à un point où maintenant on est digne de lui. Même lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est venu mourir pour nous, afin de rétablir la relation entre nous et le Père. Et la Bible dit qu'il nous donne maintenant, lui, il nous a réconciliés avec le Père, il nous donne le ministère de la réconciliation. On devient des ambassadeurs pour lui. Mais quand on mange de cette table, ça nous rappelle qu'on n'a pas été acheté juste avec des mots. C'est pas juste une Bible. C'est le sang du Créateur de l'univers qui a été versé pour nous. On ne peut jamais oublier ça. Il n'était pas oublié. Il n'était pas obligé de le faire. Il a voulu le faire. Pour vous racheter, pour me racheter. Donc on va prier. Seigneur, quelle grâce que tu nous fais. Quelle grâce que tu nous fais de venir devant toi ce matin. Papa, on te demande, lorsque notre volonté est faible, de la renforcer, Seigneur. Saint-Esprit, que tu puisses faire l'œuvre en nous, que tu puisses enlever tout obstacle à ta volonté dans nos vies. Donne-nous la volonté de t'obéir, de vivre pour toi, pour ton royaume et faire avancer ton royaume pendant qu'on a encore le temps, Seigneur. Que tu puisses bénir ce pain et ce vin qu'on va prendre en nous rappelant, Seigneur, ce sacrifice que tu as fait, Jésus, pour nous. Ce prix payé pour nos péchés, toi qui étais sans péché. Toi qui avais tout déjà au ciel, Seigneur. Tu es venu ici-bas pour payer pour nos péchés, afin que tous ceux qui croient en toi, comme le dit ta parole dans Jean 1, puissent devenir enfants de Dieu, Seigneur. On vient vers toi non seulement comme des serviteurs, mais comme des enfants à travers Jésus. Bénis ce pain et ce vin et qu'on puisse te glorifier le reste de cette journée et le reste de cette semaine. On prie au nom de Jésus. Amen.
Prions. Seigneur, quelle grâce que tu nous as fait ce matin de venir en tant que peuple, Seigneur, t'adorer ensemble. Que tu puisses nous permettre de repartir d'ici encouragés, mis au défi, Seigneur, qu'on puisse vraiment, Seigneur, vivre cette semaine pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Nous nous reconsacrons. Que ce matin puisse marquer un nouveau départ avec toi, Seigneur. Et que cette semaine soit une semaine bénie de consacration, Seigneur, de redévouement, Seigneur, envers toi, Seigneur. Merci d'avance pour ce que tu vas faire et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.